Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir comment installer les rôles Active Directory, DHCP et DNS sur une machine Windows Server 2025. Donc moi, dans une précédente vidéo, j'ai déjà installé une machine virtuelle Windows 2025 sur VirtualBox, comme on voit ici. Donc là, elle est démarrée, je vais aller dessus. Donc là, voici. Alors pour l'instant, je n'ai rien installé, elle est vierge. Si je veux installer des rôles, il faut que je clique ici sur le petit 2, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Donc je clique dessus, je mets en plein écran. Alors ici, j'appuie sur suivant. Là, je clique sur installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité et j'appuie sur suivant. Là, je clique sur sélectionner un serveur de pool de serveurs. J'appuie sur suivant. Et là, ici, je vais chercher le rôle Active Directory. Donc, on voit ici service de domaine Active Directory. Je clique dessus, j'appuie sur ajouter des fonctionnalités et j'appuie sur suivant. Là, ici, je laisse tout par défaut et j'appuie sur suivant. Là, j'appuie encore sur suivant. Et là, je clique sur redémarrer automatiquement le serveur si nécessaire. J'appuie sur oui et j'appuie sur installer. Donc là, voilà, il va m'installer le rôle Active Directory. Il faut attendre un petit peu le temps que l'installation se termine. Donc voilà, l'installation d'Active Directory est terminée. Donc ici, je vais cliquer sur promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine. Je vais grossir la page. Alors ici, il me demande de choisir entre les trois cases. Moi, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle forêt. Et il faut créer un nom pour cette forêt. Moi, je vais l'appeler par exemple val.lan. Vous pouvez mettre .lan, .org, comme vous voulez. J'appuie sur suivant. Là, il faut attendre. Il va falloir définir un mot de passe. Et vous le tapez une deuxième fois. Vous appuyez sur suivant. Là, ici, vous appuyez sur suivant. On attend un petit peu et le nom du domaine va s'afficher. Si tout va bien, le nom du domaine sera val. Voilà, c'est val. J'appuie sur suivant. Là, j'appuie sur suivant, encore une fois. J'appuie encore sur suivant. Et là maintenant, il faut cliquer sur installer. Donc là, il est en train de promouvoir le serveur Active Directory en tant que contrôleur de domaine. Au passage, on voit qu'il installe aussi le service DNS. À chaque fois que vous installez le service Active Directory, il installe toujours automatiquement le service DNS. Donc là, voilà, le rôle Active Directory est installé et la machine virtuelle a redémarré. Là, on voit ici que le serveur Active Directory est installé, ainsi que le DNS. Et là, dans les services, j'ai deux services qui sont en rouge. Je vais cliquer dessus. Là, je fais CTRL A pour tout sélectionner. Voilà, et je fais un clic droit, démarrer les services, et j'appuie sur OK. On voit ici en haut sur le drapeau que les services sont en train de démarrer. Et ils vont passer au vert. Voilà, ils sont passés au vert. Donc maintenant qu'on a installé le serveur Active Directory, si on veut aller le voir, il faut cliquer sur Outils. Et là, on choisit Centre d'administration Active Directory. Je clique dessus.
Je clique ici sur Val local. Et on voit toutes les UO qui sont créées. Les UO, en fait, c'est des dossiers qui contiennent soit vos utilisateurs, ou soit les machines qui sont sur votre réseau. Par exemple, ici, on a un fichier user, je vais cliquer dessus. Et on voit tous les utilisateurs qui sont créés par défaut. On peut en rajouter, on peut en supprimer. Alors maintenant, on va aller voir le DNS. Donc je retourne dans Outils, et je clique sur DNS. Je vais agrandir un peu pour qu'on voit mieux. Alors par défaut, il y a la zone de recherche directe qui est déjà créée. Je clique dessus, on va la voir. Voilà, elle est déjà créée. Par contre, la zone de recherche inversée, elle n'est pas créée par défaut, donc il faut l'ajouter. Je vais faire un clic droit sur la zone de recherche inversée, et je vais cliquer sur Nouvelle zone. Je clique sur Suivant. Là, je vais choisir Zone principale. Je vais cliquer sur Suivant. Là, je vais laisser cocher par défaut, appuyer sur Suivant. Là, je choisis Zone de recherche inversée IPv4. J'appuie sur Suivant. Ici, il faut mettre l'IP du réseau. Donc moi, c'est 10.0. Si vous voulez la connaître, votre IP, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez CMD pour lancer l'invite de commande. Et vous tapez la commande ipconfig. Donc on voit que moi, mon réseau, c'est 10.0.2. quelque chose. Donc ici, je mets 10.0.2 et j'appuie sur Suivant. Là, je laisse par défaut, je clique sur Suivant et j'appuie sur Terminer. Voilà, ma zone de recherche inversée est créée. Alors en fait, la zone de recherche directe du DNS, ça sert à résoudre les noms des domaines en adresse IP, et la zone de recherche inversée fait l'inverse, elle résout des adresses IP en nom de domaine. Donc là voilà, on a configuré l'Active Directory, le DNS, maintenant on va installer le DHCP. Donc je clique encore sur le 2, ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique sur Suivant, enfin, je vais agrandir avant. Je clique sur Suivant. Je reste sur Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité. J'appuie sur Suivant. Là, je clique sur Sélectionner un serveur du pool de serveurs. J'appuie sur Suivant. Et là, ici, on va cocher Serveur DHCP. Là, j'appuie sur Ajouter des fonctionnalités. Je clique sur Suivant. Là, je laisse tout par défaut. J'appuie sur Suivant. Encore une fois sur Suivant. Et j'appuie sur Installer. Et là, le rôle DHCP va être installé. Donc là, voilà, le DHCP est installé. Et maintenant, il faut cliquer ici sur Terminer la configuration DHCP. Je vais agrandir. Il faut cliquer sur Suivant. Là, vous laissez tout par défaut. Vous cliquez sur Valider. Et ensuite, vous cliquez sur Fermer. On descend un petit peu. On voit que le serveur Active Directory est installé, le DHCP aussi, et le DNS aussi. Pour aller voir le DHCP, je vais cliquer sur Outils, et je vais rechercher DHCP. J'agrandis la fenêtre. Et là, dans IPv4, on voit que mon serveur DHCP est fonctionnel. Donc là, voilà, dans cette vidéo, on a vu comment installer un serveur Active Directory, comment installer les rôles DNS et DHCP. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à vous abonner. Et on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci, à bientôt.